Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme le titre l'a dit, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. La vidéo des samedis, on va essayer de faire différemment. Ce sera plutôt des vidéos formation, des vidéos pour apprendre les notions et tout. Et donc, on commence avec ce samedi. Et aussi, on va commencer à parler de plus en plus d'autres classes d'actifs sur la chaîne, notamment les commodités, tout ce qui est or, métaux précieux, énergie. Et on va aussi parler d'actions. Voilà. Et donc, en gros, on va se diversifier un peu. Et donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On va de plus en plus parler d'autres classes d'actifs, à part le Forex, commodités, actions, indices, crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Alors, comme le titre l'indique, on va parler du fondamental. Alors, depuis que j'ai commencé à pratiquer la fonda, j'ai remarqué qu'il y avait un gros problème. Même les gens que je forme et tout, en fonction des questions que je reçois en privé ou dans le groupe, dans les groupes de formation, c'est vraiment quelque chose qui ressort assez. Et donc, j'ai voulu répondre à cette question-là dans cette vidéo. J'ai voulu répondre à ça et apporter quelques solutions. Voilà. Ça pourra aider tout le monde. Et donc, c'est quoi le gros blocage des gens fondamentaux? C'est-à-dire, quand quelqu'un décide de venir apprendre l'analyse fondamentale, la personne peut remarquer que sur la durée, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, la personne n'avance pas réellement. C'est-à-dire qu'elle va constater qu'elle n'évolue pas vraiment au fonda et va décider d'abandonner tout simplement. Et donc pour moi, j'ai identifié une bonne raison à ça. Et c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo parce que je pense que ça pourra aider assez de monde. Alors, c'est quoi le gros blocage en fondamental selon moi? Déjà, on va commencer par ça. Quand on vient faire du trading, généralement, on a deux écoles. Voilà. Globalement, on a deux écoles. Sinon, on peut ajouter d'autres éléments, analyse quantitative, etc. Mais généralement, on a deux écoles. D'abord, on a l'analyse technique et ensuite l'analyse fondamentale. Généralement, les gens qui viennent en trading, c'est au début, c'est pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est par appât du gain, voilà. C'est pour faire des profits rapidement et tout. C'est pas dans le but de se professionnaliser, de vraiment essayer de comprendre les choses en détail, etc. Vous voyez, vraiment se mettre dans le truc pour comprendre. On veut juste faire des gains rapides et voilà, passer. Et donc, évidemment, on va chercher la voie la plus facile. La voie la plus facile, c'est quoi? L'analyse technique. On va pas se le cacher, hein. La fonda, c'est compliqué. On va en parler dans cette vidéo. Et donc, les gens viennent, tout le monde se jette en analyse technique. Souvent même, on ne sait même pas qu'il y a l'analyse fondamentale qui existe. Et donc, ça débouche à ce que j'appelle mindset d'analyse technique. En fait, avec le temps, il y a certaines personnes qui vont se rendre compte que l'analyse fondamentale, c'est primordial. C'est très, très, très important pour le trading. Et donc, ces personnes-là vont vouloir allier maintenant tout ce qui est analyse fondamentale et analyse technique pour avancer dans leur trading. Et ça, c'est la meilleure décision. C'est ce que personnellement je fais aussi. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là viennent de l'analyse technique. Et donc, il y a ce qu'on appelle, selon moi, le mindset analyse technique. Alors, pour moi, c'est quoi le mindset d'analyse technique? Comment est-ce que je le définis? C'est que quand on apprend l'analyse fondamentale, en fait, tout est figé. Ce que j'ai mis ici, tout est figé. C'est-à-dire qu'on va vous dire que je vais parler seulement de l'exemple des figures chartistes, hein. Sinon, bien sûr, je sais que l'analyse technique, c'est vaste, c'est plus vaste que ça. Quand on apprend les figures chartistes, par exemple, au début, on va te dire que quand il y a épaule, tête, épaule inversée, qu'il y a cassure de la ligne de coup, comme ça, achète comme ça et tout. Voilà. On vous donne même les probabilités que ça passe et que ça ne passe pas et tout. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de théories comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en technique au début? Les gens seront figés. Et donc, on va évoluer dans ce mindset-là de à chaque fois partir sur le graphique. Vous voyez, chercher des figures, chercher des éléments pour appliquer ça continuellement. On ne réfléchit pas à autre chose et on va essayer de répéter, répéter et répéter cela. Et on va évoluer comme ça 1 an, 2 ans, voilà. Et donc c'est pour ça que je dis que les gens qui viennent de l'analyse technique et qui décident ensuite d'apprendre l'analyse fondamentale, ils ont un mindset d'analyse technique, c'est-à-dire que tout est figé. Et ça, c'est totalement le contraire en analyse fondamentale. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc, on apprend un paquet de règles. Alors, c'est ce que j'ai mis ici. Comme j'ai dit, je prends seulement l'exemple des figures chartistes, hein. Sinon, je sais que l'analyse technique, c'est plus vaste que ça. On va apprendre un paquet de règles, figure chartiste et tout, et c'est bon. Pas besoin de se casser la tête, on répète la même chose chaque fois sur le graphique. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les gens, ils apprennent ça et pour eux, c'est bon, ça va. Et donc, vous voyez que déjà, on vient en analyse fondamentale avec ce mindset-là, qui est un mindset, si on doit résumer tout, qui est un mindset figé. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que les contextes évoluent. Quand je parle de contexte, c'est quoi? C'est l'environnement global dans lequel les actifs vont bouger. Les prix vont bouger en fonction des contextes. Et les contextes évoluent. Ce, ce qu'on croyait hier
est différent d'aujourd'hui et donc on doit prendre ça en compte pour prendre de meilleures décisions. Et donc c'est un problème parce que les gens ici qui viennent de l'analyse technique, ils ont un mindset qui est figé. Alors que c'est contraire à ce qu'on pratique en fonda, les contextes vont évoluer. Vous voyez? Et donc ça, c'est déjà un gros blocage. Le gros blocage, c'est quoi? C'est que ces personnes-là vont venir avec ce mindset-là de apprendre des choses en fonda comme on le fait en technique ici, vous voyez? Et d'appliquer ça continuellement sur la durée, ça ne va pas bouger. Un exemple simple, ça je l'ai tellement vu ça pour les nouveaux qui commencent à apprendre l'analyse fondamentale. On va se dire que bon, quand l'inflation monte, c'est bon pour la devise et tout. Et donc, c'est des petits trucs comme ça. C'est pas mauvais, ce sont les bases, les règles de base. Des petits trucs comme ça qu'on va apprendre de base, politique monétaire, etc. Et essayer d'appliquer ça continuellement sur la durée pour n'importe quoi. Alors que les contextes vont évoluer. Le fait que l'inflation peut être bonne pour une devise si ça part à la hausse, ça c'est classique. On est d'accord avec ça. Mais je vais prendre un exemple simple. En période de stagflation, on a eu le cas il y a quelques mois de cela au UK. En période de forte crainte de stagflation, quand c'est le contexte actuel, dans un pays, par exemple au UK, pour la livre, si tu as l'inflation qui monte, bah c'est pas bon pour la devise au fait. Et donc quelqu'un qui prend pas en compte le contexte et qui se base seulement sur les choses qui sont figées en analyse fondamentale parce qu'il vient de l'analyse technique, et bien pour lui ça peut être très mortel. Parce qu'il va avoir des chiffres d'inflation au UK qui seront élevés, il va prendre sa chose de base qui est figée et se positionner. Alors que c'est pas du tout le cas. La première chose à voir, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et donc ça, c'est le gros problème au fond, c'est que les gens viennent avec un mindset figé et ils veulent appliquer ça dans l'analyse fondamentale, alors que c'est pas du tout le cas. L'analyse fondamentale, c'est ultra évolutif et encore plus après l'arrivée de Donald Trump. Actuellement, ça évolue constamment. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici. Le mindset d'analyse fondamentale, c'est quoi? C'est l'adaptation continue à l'environnement macro, politique, géopolitique. Parce que les choses évoluent, tout simplement. Et donc la chose à faire, au fait, c'est d'apprendre les bases, de maîtriser vraiment les bases, de naviguer de plus en plus à l'aise dans ces changements d'environnement macro, politique, géopolitique, pour s'adapter en continu, au fait. Parce que quand vous allez faire une analyse fondamentale, lire les papiers et tout, ce qui sera dit dans les papiers, tout va se baser sur les bases, au fait. Et donc, une fois que vous maîtrisez ces bases-là, c'est une combinaison ensuite d'éléments dans les phrases. Et on va te dire que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de stagflation. Si dans une phrase, on parle de stagflation et d'inflation à la hausse, automatiquement, toi, tu fais le lien pour dire que inflation dans un contexte de stagflation, ça peut être mauvais pour la devise, vous voyez. Et donc, automatiquement, quand tu lis cette phrase-là dans un papier, pour toi, c'est clair dans ta tête. Mais quelqu'un qui n'a pas ces bases-là, bah, lui, il peut pas comprendre ça, au fait. Lui, il va prendre seulement ce qu'il connaît, c'est-à-dire inflation à la hausse, c'est bon pour la devise, vous voyez. Donc, on a besoin d'une adaptation continue au fonda parce que les choses évoluent. Tout simplement, ça évolue. Et donc, pour moi, c'est là toute la complexité et le problème de la fonda. C'est ça, c'est-à-dire que les gens viennent avec un mindset figé, d'analyse technique, et ensuite, on veut appliquer ça à la fonda, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est quoi les solutions, selon moi, pour pallier à ça? Pour moi, les solutions, c'est déjà maîtriser les concepts de base. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Voilà. Avoir la soif au quotidien d'apprendre plus. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui est figé. C'est-à-dire que au quotidien, même moi, je continue d'apprendre au quotidien. On va toujours apprendre de nouvelles notions parce que les choses ont évolué, les contextes ont changé. Ce qu'on connaissait avant-hier ou hier ou l'année passée peut totalement être brisé cette année parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé et c'est le cas présentement. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Prenons par exemple le cas du Bitcoin et des rendements à 30 ans aux États-Unis. On voit que récemment, ils sont assez corrélés. Alors que si vous prenez le gros historique, c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Ça, c'est un nouveau truc, c'est un nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons. Et donc, pour arriver à expliquer cela, faut comprendre déjà c'est quoi les rendements à 30 ans, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi vraiment la base des choses, au fait. Pour essayer de voir pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, pour voir si on peut profiter de ça, si ça peut se prolonger sur la durée. Pourquoi est-ce que cela arrive? Comme vous le savez, ça, c'est vraiment un truc qui est nouveau dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. C'est vraiment, vraiment un truc nouveau. Quand vous allez lire les papiers institutionnels, etc., c'est vraiment un truc qui est nouveau. Pourquoi? Parce que il y a Donald Trump qui est arrivé. Avec ses agissements, avec ses récents agissements, il y a une perte de confiance au niveau de tout ce qui est États-Unis. Vous voyez? Il y a un gros thème qui est là, qu'on appelle Sell America. On va vendre tout ce qui est américain.
notamment les obligations. C'est-à-dire que tout ce qui est investissement, investisseurs étrangers, fonds de pension, et cetera, on va vendre tout ce qui est américain, on va prendre des profits. Et donc cela se traduit par une vente massive d'obligations américaines. Parce que les obligations, en fait, c'est l'actif ultime pour investir dans un pays. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se dit que c'est safe, surtout les obligations d'État. Un pays ne peut pas faire faillite, d'autant plus les États-Unis, et cetera. Et donc, on investit beaucoup dans les obligations américaines. Et donc, si tu as une vente massive d'obligations américaines, ça veut dire qu'il y a une perte de confiance qu'elle a, induite par quoi? Par Donald Trump, par ses agissements au niveau des tarifs douaniers et tout. On va en parler tout à l'heure avec le cas du dollar. Et donc, quand tu as ça qui se passe, tu as une vente massive d'obligations, bah, tu as les rendements qui vont flamber. Et donc ça encore, c'est connaître les bases pour essayer d'expliquer les choses. C'est pas le but de cette vidéo. Donc il y a une perte de confiance qui commence à se propager mondialement. Il y a aussi le Japon qui commence à flancher aussi. Ça se propage un peu. C'est-à-dire que le cas obligataire américain commence à se propager un peu sur les différents marchés obligataires dans le monde entier, notamment le Japon, le UK. Alors que le Japon, c'est le principal acteur qui achète des obligations aux États-Unis. Et donc si tu as des obligations japonaises qui commencent à flancher aussi, s'il commence à avoir une perte de confiance dans les obligations japonaises et tout, bah, ça peut être très, très, très mauvais pour les obligations aussi et surtout les rendements américains. Donc, globalement, il y a une perte de confiance dans tout ce qui est fiduciste, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux devises, à l'argent concrètement, dollars, yens, etc. Et donc, quand c'est comme ça, on va se tourner vers des alternatives, tout ce qui est actifs non fiduciaires, voilà, tout ce qui est commodité, tout ce qui est crypto, etc. Et donc, cela explique très bien pourquoi est-ce que les rendements montent ici. Les rendements montent tout simplement parce que les obligations chutent, voilà. Et donc les rendements 30 montent drastiquement ici. Et donc avec ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, il y a une perte de confiance dans tout ce qui est fiduciaire au profit de tout ce qui est non fiduciaire. Et donc tu as le Bitcoin ici qui est non fiduciaire et donc lui, il flambe ici, tout simplement. Et donc vous voyez que ces raisonnements-là, c'est seulement en maîtrisant les bases qu'on peut arriver. Et vous voyez que ça varie. Avec le raisonnement que je viens de faire, est-ce qu'on peut profiter de ça pour se positionner sur différentes classes d'actifs? Oui. Et donc c'est de maîtriser les bases, voilà, avoir une soif au quotidien d'apprendre plus. Parce que ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, les gens peuvent d'ailleurs ne pas constater ça, hein. Tu constates ça en faisant quoi? En lisant au quotidien, en restant connecté, Twitter, YouTube, les sites qui parlent d'analyse fondamentale, les papiers institutionnels et tout. Et donc, avoir soif au quotidien d'apprendre plus, ne pas négliger les détails. Voilà, ça aussi, c'est un gros mal. Les gens négligent beaucoup les détails parce qu'on se dit que c'est pas important, alors que c'est très important. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un ensemble de briques, de base, des concepts de base. Quand on met ensemble, on assemble pour comprendre les choses et prendre des décisions. Et donc, tout est important en fait. Et cela vous permettra de naviguer et de comprendre les contextes pour mieux prendre des décisions. Et donc, c'est ce que j'expliquais largement tout à l'heure. Maîtriser les concepts de base, avoir la soif au quotidien, ne pas négliger les détails, cela va vous permettre de vous adapter à tous les contextes qui vont arriver, qui vont évoluer, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les contextes évoluent. Et ça, c'est le gros problème des gens qui viennent de la technique et qui souhaitent apprendre la fonda, parce qu'on vient avec un mindset qui est figé. Et donc, pour ce faire, la lecture est indispensable. Pour moi, un fondamentaliste, la première qualité, c'est la lecture. Voilà. Et donc, ça, déjà, ça élimine beaucoup de gens parce que les gens n'aiment pas lire. Mais même si tu aimes pas lire et que tu as la soif ici d'apprendre la fonda, c'est quelque chose qui peut quand même te pousser à lire. Voilà, tout ce qui est lié à la fonda. Sur les sites qui parlent de fonda, les papiers institutionnels qui parlent de fonda, etc., etc. Et cetera. Et donc, il n'y a pas d'élément magique. Parce que aussi, j'ai remarqué les gens s'attendent à ce que on leur dise une phrase ou on leur donne un élément ou c'est-à-dire une donnée ou voilà, quelque chose comme ça. Les gens cherchent toujours quelque chose de magique, au fait. Même les gens qui viennent apprendre l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que on s'attend à ce que, en connaissant ça, un seul élément, ou que quelqu'un leur dise une phrase concernant l'analyse fondamentale, pour que ça y est, la rentabilité vienne et qu'on comprenne tout au fait de la fondamentale. C'est pas du tout le cas. Comme j'ai dit tout à l'heure, mettre ensemble plusieurs bases, voilà, maîtriser les concepts de base, mettre ensemble plusieurs bases et avoir la soif au quotidien. En fait, pour moi, c'est ça. Si on cherche la magie, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, tous les jours, tu vas apprendre des choses. C'est-à-dire que tu vas apprendre, par exemple, par exemple, que la volatilité implicite, par exemple, de certaines paires comme l'USDK, de l'USDMXN, c'est corrélé positivement à la devise, etc. Et donc, pour des positions que prochainement tu dois prendre, si tu dois considérer ces données-là, considère que c'est corrélé positivement à la devise, pas comme les autres actifs, vous voyez. Et donc, ça, tu as appris aujourd'hui, donc prochainement, tu vas pas faire la même erreur
qu'hier, par exemple, si tu considérais la volatilité implicite de l'USDK, de l'USD-MXN dans tes analyses pour prendre des décisions, vous voyez? Et donc, il n'y a pas d'élément magique. C'est un ensemble d'éléments à connaître, voilà, et sur la durée qui va faire la différence. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici. C'est un agrégat de connaissances chaque jour, petit à petit, qui fait progresser. Et donc, pour moi, tout est résumé ici. C'est un agrégat de connaissances chaque jour, petit à petit, qui fait progresser. Et surtout l'à peu près est banni. Alors quand je parle de l'à peu près, c'est quoi? C'est que les gens se montent à eux-mêmes. C'est-à-dire que, comme j'ai dit au début par rapport à l'analyse technique, les gens qui y viennent, c'est avec les mauvaises raisons. C'est-à-dire que gain, à part du gain rapide, faire des gains rapidement et tout, ne pas chercher à se professionnaliser. Voilà, c'est pas vraiment dans l'idée c'est pas vraiment dans l'idée des gens, voilà, dans le but des gens de se professionnaliser, de vraiment comprendre les choses et tout. Et donc, à part du gain rapide, on va essayer de s'impliquer un peu, voilà, quand on voit que c'est compliqué. Voilà, on va essayer de bâcler les choses, quoi. Ne pas vraiment comprendre, comme j'ai dit, ne pas négliger les détails. On va tout à fait négliger les détails ici et se mentir à soi-même pour dire que voilà, on maîtrise la fonda, etc. Que nous sommes en train d'apprendre la fonda et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Pour moi, ça, c'est un élément, c'est un péché capital dans l'apprentissage de l'analyse fondamentale. C'est du fait de l'à peu près. Et ça, c'est un poison. Et donc, ça, par exemple, c'est un message que j'ai reçu d'un membre de ma formation. Voilà. C'est pour vous montrer que c'est un élément qui est vraiment profond, hein. C'est vraiment profond. Même les gens que je forme me posent ce genre de questions-là. Alors que je répète ça tous les jours, en fait. Il y a pas, c'est comme j'ai dit ici, il y a pas d'élément magique. Il y a pas d'élément magique qu'on va vous dire, qu'on va faire pour, qui va déclencher quelque chose ou qui va allumer quelque chose dans la tête. Non. Ce qui doit allumer quelque chose dans la tête, c'est plutôt cette phrase-là. C'est un agrégat de connaissances chaque jour, petit à petit, qui fait progresser. Voilà. Et donc ça, c'est un membre de la formation qui m'a posé la question, alors que je répète la réponse à cette question tous les jours. Et donc, il dit qu'il profite de la disponibilité, de ma disponibilité dans le canal privé pour approfondir sa réflexion. La question, c'est quoi? Quel exercice pratiquez-vous au quotidien pour arriver à expliquer, comprendre les mouvements du marché? Vous avez été très rapide dans la compréhension des mouvements non cohérents sur le dollar, alors que c'était très cohérent. Et cette question-là, je la reçois quasi tous les jours. Et je réponds à ça quasi tous les jours avec la même réponse. La réponse à ça, c'est quoi? C'est avoir la soif au quotidien d'apprendre plus. Et donc, pour répondre à cette question-là, c'est quoi? C'est que je suis tout le temps en train de lire, en fait. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de lire. Quand je suis devant mes écrans, j'ai mon Twitter qui est là. J'ai les sites sur lesquels je lis les articles qui sont ouverts. J'ai les logiciels que j'utilise pour voilà, analyser, avoir les flux, etc. Par exemple, gratuitement, vous avez Financial Juice pour ça. J'ai des articles institutionnels que je partage dans la communauté privée qui ne sont pas disponibles gratuitement comme ça, qui sont là aussi. Et donc, la réponse à ça, c'est quoi? C'est que je lis, au fait. Et puis, j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Parce que ce jour-là, j'avais écrit un article le soir même. On fait quoi maintenant? Voilà, c'est un article du 14 mai que j'avais écrit pour expliquer un peu les mouvements qu'il appelait incohérents sur le dollar, qui n'était pas du tout incohérent. C'était ce mouvement sur le dollar, cette baisse-là qu'on avait connue dans la matinée du 14. Et donc je l'avais expliqué très bien dans mon article du 14. D'ailleurs, les 2 liens sont en description. Le premier lien, c'est pour la formation, si vous voulez apprendre les bases de la fonda et tout, évoluer en fonda. Et le deuxième lien, c'est pour, prendre un abonnement à mes articles. Et donc comment est-ce que j'étais arrivé à ça? Bah, vous voyez ici, au fait, j'avais lu, au fait, tout simplement un article de Bloomberg. Ici, ça reste des rumeurs, mais les gros journaux en ont parlé aujourd'hui notamment. Il y avait assez de journaux qui parlaient de ça. Et je vous mets un extrait de cet article-là ici. Et donc, voici, j'ai mis un extrait de l'article parce que c'est sur abonnement Bloomberg. Donc voici l'article ici. J'ai mis un extrait ici qui expliquait très bien qu'est-ce qui s'est passé sur le dollar. Et donc les gens vont voir ça, cet article-là, ce qui se dit, mais ils vont pas forcément comprendre en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas les bases, peut-être les bases, ou ne sont pas connectés comme je suis, ils ne sont pas dispo. Parce que ça aussi, ça peut être un problème, voilà, disponible pour essayer de lire à chaque fois ce qui se passe à gauche, à droite. Quand même, le conseil que je donne, c'est qu'en fin de journée, quand même, de faire un tout pour essayer de voir ce qui s'est passé, quoi, vous voyez. Et donc, c'est juste en lisant ces papiers-là que j'ai compris ce qui se passait, hein, avec aussi mon analyse personnelle, bien sûr, vous voyez. Et donc, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui est vraiment assez courant, vous voyez. Même les gens que je forme, les gens continuent à se poser ces questions-là, alors qu'il y a pas de magie, au fait. Et donc ça m'emmène à quoi? Ça m'emmène à dire que les choses évoluent. Quand je vais prendre une position, les raisons fondamentales qui me poussent à prendre une position sont totalement différentes, peuvent être totalement différentes et généralement sont totalement différentes des raisons fondamentales qui me poussent à prendre une autre position. Par exemple, prenons ici le cas du dollar. On va faire une petite analyse du dollar. Vous voyez ici, depuis octobre 2024 jusqu'à début janvier 2025. Ici, pourquoi est-ce que le dollar montait? Les raisons
pour lesquels le dollar montait, le contexte dans lequel on était ici, si vous comprenez ces contextes-là, bah, vous allez acheter du dollar simplement. Après quand ça va changer, le contexte dans lequel on sera et qui va pousser le dollar à commencer à baisser, quand vous allez comprendre ça, bah, vous allez protéger le dollar d'un autre sens. C'est aussi simple que ça, mais c'est difficile quand on ne comprend pas ces concepts de base. Et donc ici, j'ai mis quoi? Les données macro qui commençaient à se renforcer. Attendez, je vais agrandir ce que j'ai écrit ici. Voilà. Données macro qui commençaient à se renforcer, voilà, alors que la Fed a commencé son cycle de baisse du taux en septembre et surtout le pricing de l'arrivée de Trump au pouvoir. Voilà, c'est ce qui faisait monter le dollar comme ça. Donc le contexte ici, si tu comprends ce contexte et tout, tu privilégies le dollar à la hausse, aussi simple que ça. Après, pourquoi est-ce que le dollar commence à baisser ici? Je vais augmenter ça. Alors, Trump qui commence à décevoir avec les tarifs douaniers, il devient de moins en moins crédible. Et donc, voilà, il annonce des tarifs, il se rétracte, il avance les dates, etc. Et donc, le dollar commence à chuter comme ça. Après, ici, il y a une deuxième salve de baisse du dollar. C'est la perte de confiance dont je parlais tout à l'heure. Le marché se rebelle contre Trump après le 2 avril, le jour de la libération, si vous vous rappelez. À l'annonce des tarifs douaniers réciproques, il y a une grosse perte de confiance qui s'installe et le thème c'est l'Amérique est au devant de la scène. Et cela se manifeste encore aujourd'hui et très visiblement sur le marché des obligations. Et donc, vous voyez que les contextes varient. Comprendre les contextes pour mieux prendre des décisions et tout, ça c'est indispensable. Pour vous montrer que vraiment les raisons d'entrer en position et tout, niveau fonda, ce qui va pas varier, c'est la technique. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours mieux d'allier technique, c'est la meilleure façon de faire pour moi, technique et fonda. Ce qui va pas varier, c'est la technique, c'est-à-dire qu'on va attendre des cassures de zones, de support, résistance, etc. Alors que les raisons d'entrer en position de la fonda, ça va varier au fait. Vous voyez? Et donc, je vais vous montrer quelques exemples ici. Celui-là même, je l'avais partagé sur YouTube, hein, dans une vidéo analyse de la semaine, je l'avais partagé. Ça, c'est dans ma communauté privée, les membres de la formation. C'était un setup sur le GBPCHF, voilà. Et donc, ici, vous avez les raisons fonda qui peuvent pousser à entrer dans cette position-là, en plus de l'analyse technique, voilà. Ici, j'avais dit cassure de cette zone-là ici. Et donc, voici les raisons fonda. Accord UK-USA, le premier accord d'une longue liste à venir, etc. Bon, je vous laisse le soin de lire tout ça. Et donc ça, c'est quoi? Et donc c'est des briques de connaissances mis ensemble qui peuvent pousser à faire ce genre qui peuvent pousser à faire ce genre d'analyse-là, voilà, avec le suivi aussi. Les briques de connaissances que vous avez, voilà, les connaissances que vous amassez au quotidien, vous permettent de comprendre de plus en plus le contexte dans lequel on se trouve, voilà, au quotidien, parce que c'est au quotidien, faut se mettre à jour au quotidien de ce qui se passe. Et donc, en fonction de ce qui va se passer au quotidien, vous allez sortir ce genre d'analyse, vous allez sortir des analyses comme ça, pour ensuite vous positionner, vous voyez, pour prendre des décisions. Et cela va se faire sur la durée. Et donc, et donc cet argument-là, vous voyez que on va pas se baser sur ça pour prendre une autre position. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis que les choses évoluent. C'est pas figé. La seule chose qui est figée ici, c'est que on va toujours attendre des cassures de zone, au fait, par rapport à l'analyse technique. Mais par rapport à la fond là, c'est pas du tout le cas. Et donc, cette position-là, bon, ça, c'est du management aussi, hein. Alors ici, j'ai sorti du profit. Bon, ça, c'est mon management parce que bon, comme vous le savez, hein, si vous faites du trading, c'est un ensemble d'éléments qui amènent à la rentabilité, c'est pas un seul élément. Donc, le management, c'est un gros élément qui va vous permettre à la fin du mois de dégager du profit, aussi simple que ça. Et donc, moi, mon style de management, c'est de sortir des profits partiels, aussi simple que ça. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Après, je suis sorti de cette position-là ici. Pourquoi? Mais je suis sorti en profit parce que j'ai monté mon SL ici et je suis sorti en profit ici. Pourquoi? Parce que j'avais sorti la majorité de mes profits ici. Et donc, mon SL était tapé ici et je suis sorti en profit. Pourquoi? Alors, ce déplacement du SL, il était volontaire, hein. Pourquoi? C'est ce que j'expliquais ici. C'est ce que j'expliquais ici pour les abonnés de mes articles que je crée. C'est le deuxième nom de description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je sors ici. Pourquoi je sortais? Parce que il y a trop de tensions à gauche, à droite, influençant le CHF en dehors des tensions commerciales. Pourquoi? Parce qu'à la base, si vous vous rappelez, lorsque cette position était prise ici, dans l'analyse, en fait, sur le CHF, on se basait aussi sur la désescalade qu'il y avait. En ce temps-là, nous sommes toujours d'ailleurs dans ce truc-là, avec Trump et tout. Vous voyez, donc des escalades, ça relâche la tension, ça amène un appétit pour le risque. Donc, tout ce qui est devise, risk off, ça doit sous-performer, vous voyez. Mais ce jour-là,
il y a trop de tensions. Ce jour-là même, on avait, une news disant qu'Israël planifie une attaque contre, l'Iran. Donc ça, c'est mauvais pour l'appétit, pour le risque, vous voyez? Et en plus de ça, on avait des données le matin, voilà, au UK, en Grande-Bretagne, ultra solides, des données d'inflation ultra solides, mais la livre n'a pas du tout bien réagi, vous voyez? Donc j'étais inconfortable avec ça et donc ça m'a poussé à sortir ici et donc j'en ai parlé dans l'article. Voilà, c'est ce papier-là que j'avais écrit ce soir même. Donc j'expliquais la raison, j'expliquais pourquoi est-ce que je suis sorti, j'ai mis les données ici, et cetera et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà, c'est le deuxième nom de description. Ce sont les articles que j'écris en semaine, 3 à 4 articles par semaine, voilà, pour donner mon avis, des proposer mes positions, et cetera, les raisons fonda, d'entrée, de sortie en position, des résumés aussi de contexte fonda et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc j'expliquais, donc je suis sorti ici, tout simplement. Le temps va peut-être me donner tort, peut-être qu'on va continuer à la hausse comme ça, on va flamber à la hausse comme ça. Mais moi, je réagis en fonction de ce que je vois, vous voyez. Ici, je suis sorti en profit. À la fin du mois, ça va compter. Donc, c'est tout ça qui va contribuer à la fin du mois à ce que, voilà, du profit soit dégagé. Donc ça, c'est le premier exemple que je vais prendre. Le deuxième exemple ici, c'est sur le pétrole. C'est un trade que j'ai pris aussi. Et donc ici, vous allez voir que les raisons de cette entrée en position, ça n'a rien à voir avec les raisons d'entrée en position ici sur le GBP/CHF, vous voyez? Ce qui va pas varier, c'est l'analyse technique et donc ici, c'est quoi? C'est le concept de volatilité implicite. Donc ça aussi, c'est un truc à connaître, à maîtriser en fonda et donc ça aussi, j'avais partagé. Donc je suis entré en position ici, voilà, parce qu'il y avait quand même un petit rejet ici sur ce support-là et donc ici, le TP a été tapé, aussi simple que ça, vous voyez? Et donc ça, c'est quoi? C'est un concept fondamental sur la volatilité implicite, voilà. D'ailleurs, à partir de ce lundi, voilà, à partir de ce lundi, dans la partie données, là, on est dans la communauté des membres de la formation. Il y aura les données, voilà, sur la volatilité implicite des paires Forex. Et donc, un peu plus tôt dans cette semaine, j'ai envoyé le prototype de ce à quoi ça va ressembler. Et donc, ça, c'est le graphique de la volatilité implicite de l'euro USD. Voilà. Et donc, c'est ce à quoi ça va ressembler. Donc, à partir de ce lundi, ces données-là seront disponibles dans le groupe privé des membres de ma formation. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour savoir comment l'utiliser et avoir accès à ces données. Et donc, ça, c'était un deuxième exemple que je voulais vous montrer sur le pétrole. Voilà, les raisons fondamentales sont totalement différentes, même si c'est pas la fonda pure ici. Et aussi, je vais vous montrer un autre exemple, un troisième exemple sur le gold. Voilà, sur l'or. Voici le raisonnement sur l'or ici, que j'avais envoyé dans la communauté des membres, il y a 2 communautés. Il y a la communauté des membres de la formation, il y a la communauté des membres du FF Swing Trader, les gens qui sont abonnés à mes articles que j'écris. Et donc, c'est là que j'avais envoyé cette position-là sur le gold. Voilà. Ici, les raisons sont différentes. Il y avait les raisons volatilité implicite et aussi des raisons fonda pures, comme la désescalade au niveau des accords commerciaux. Vous voyez, il y a Trump qui commençait, voilà, à se rétracter et tout. Donc, il y a le calme qui commençait à revenir, il y a les volatilités qui commençaient à se détendre. Et donc, par rapport à l'or, c'est positif pour qu'il se détende aussi, parce qu'il est positivement corrélé à sa volatilité implicite. Et donc aussi, il y avait la technique, voilà, ça c'est en 30 minutes ici. Il y avait cassure de cette zone-là ici et donc voilà, le TP est aussi simple que ça, voilà. Et donc ce qui n'a pas changé, vous voyez que c'est l'analyse technique. Ce qui change, c'est l'analyse fonda. Ça ne veut pas dire que tout le temps il y aura les TP, non. Mais avec la compréhension de la fonda et tout, ces celles-là seront maîtrisées. La majorité des SL seront évitées, aussi simple que ça. La semaine est 5 mai ici, voilà, ça ce sont des rapports aussi. Voilà, ça c'est un exemple que je peux vous inciter à prendre, voilà, à avoir. C'est un exemple que je ne peux que vous inciter à avoir. Une habitude à avoir, c'est que chaque semaine, chaque fin de semaine, c'est de faire un résumé de la semaine, voilà, qui est arrivé, de les positions qu'on a pris, fermées, pourquoi est-ce qu'on est rentré, pourquoi est-ce qu'on est sorti, pourquoi est-ce qu'il y a eu un sell, pourquoi est-ce qu'on aurait pu éviter cela, et cetera. Et donc, ce sont des résumés que je fais. Vous voyez aussi dans la communauté des membres, des abonnés du FFC Trader. Et donc ici, par exemple, ça c'était un SL sur l'euro USD ici. Voici les raisons d'entrer en trade, comment est-ce qu'on aurait pu éviter cela, et cetera. Voilà. Et donc par exemple ici, voici l'USD Yen ici. Ce SL-là, il était tapé ici, mais je suis sorti en profit ici. Pourquoi? À cause du management, aussi simple que ça. Et donc voici les raisons d'entrée, et cetera, et cetera. Et donc tu expliques les raisons d'entrée, comment est-ce que tu aurais pu éviter ce SL-là, comment est-ce que tu aurais pu faire mieux. Et même quand tu as des TP,
c'est d'expliquer ce que tu as fait de mieux ici pour essayer de dupliquer ça, vous voyez? Et donc ça, c'est une habitude aussi que je vous conseille à avoir chaque fin de semaine pour progresser de plus en plus en fonda. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'est vraiment de bannir le mindset figé d'analyse technique que vous avez. Même si vous devez coupler fonda et technique, mettez-vous toujours dans la tête que les contextes ont évolué en fonda. Il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut agencer les briques de compréhension de base qu'on a pour essayer de comprendre les choses. Parce que quand vous allez lire, c'est pour comprendre les contextes dans lesquels on se trouve et tout. Quand vous allez lire les papiers, les articles et tout. Et donc, et même si vous ne comprenez pas, c'est de chercher. Voilà, c'est de chercher vraiment, c'est de ne pas faire de l'à peu près, c'est de ne pas bâcler. Et c'est seulement en faisant ça que la progression en fonda va se faire sentir sur la durée. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésitez pas à laisser en commentaire des questions. Sur ce, on se donne rendez-vous le lundi.